Ok, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Bitech. Moi c'est Rodrigue Batiebo et aujourd'hui je t'apprends à importer des routeurs sur GNS3. Ok, alors dans la description de cette vidéo tu trouveras un lien qui te permettra de télécharger les fichiers que je vais utiliser pour l'installation. Alors moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà ces fichiers là. Donc pour l'installation je vais venir dans fil, ok, et du moins dans edit préférences, et là je viens sur routeur là, iOS router, et new, ensuite run this iOS router on the GNS VM. Ok, donc là je choisis cette option là pour que mes routeurs puissent tourner sur la machine virtuelle de GNS3 que j'ai déjà installé. Donc next, ensuite nouvelle machine, puis je vais chercher du moins ça, le fichier du premier routeur. Alors moi je l'ai mis dans bureau, voyons voir. Ok, routeur GNS3. Alors nous allons installer ce premier routeur là, le C3725. Ok, ensuite nous allons dans une prochaine étape installer le C7200. Ok, la différence entre ces deux, c'est que le premier, le 3725, nous fournit des ports face Ethernet, et bien sûr avec en plus des ports série qu'il offre également. Par contre le C7000, du moins le C7200, nous offre des ports gigabit Ethernet. Voilà, donc nous allons les installer les deux pour voir selon le lab que nous allons faire, choisir le routeur qui va nous arranger. Ok, donc là je choisis celui-là, je décompresse et on attend que la décompression soit effective. Ok, donc là je next. Ensuite là c'est le nom, moi je vais laisser le nom par défaut. Et ça là on vous demande quel est le routeur que je voulais installer. C'est le C3725 que nous sommes en train d'installer, et là je laisse les autres éléments par défaut et je next. Là c'est la RAM minimale dont le routeur a besoin pour démarrer. Si nous descendons en dessous de cette RAM là, le routeur risque de ne pas démarrer. Voilà, au dessus c'est possible, mais au démarrage le routeur va utiliser plus de ressources de notre ordinateur, donc le mieux c'est de laisser la RAM minimale. Donc je next. Ici nous allons choisir les 4 réseaux qu'il nous faut. Cette carte là elle est nécessaire, c'est la carte par défaut. Elle nous offre déjà deux ports face Ethernet, et moi je vais ajouter deux autres. Voilà, donc ici j'ai choisi le NM-1FE-TX. ok, voilà, ainsi j'aurai 4 ports face Ethernet que je pourrai utiliser durant mes labs. Donc je next. Ici ce sont des ports série que nous allons ajouter. Alors pour ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne sur Packet Tracer, les ports série permettent de connecter des sites distants. Ok, donc faire des simulations sur GNS3 pour interconnecter, on va dire, des sites distants. Ok, donc là je vais choisir le WIC-2T qui va m'offrir 2 ports série. Ok, donc je next. Et ici là nous avons, c'est nécessaire, nous devons cliquer ici sur IDLE-PC Finder. Alors pourquoi? Parce que si nous ne le faisons pas au démarrage, le routeur risque d'utiliser 100% de notre CPU, du moins du CPU de notre ordinateur, ce qui bien sûr va causer la non-exécution de certains processus. Voilà, donc par contre si nous cliquons sur ce bouton, alors GNS3 lui-même va analyser le pourcentage de CPU que ce routeur a besoin pour fonctionner.
nous allons laisser que le chargement soit effectif. On attend. Ok. C'est très important. Il faut cliquer sur ce bouton pour ne pas avoir de futurs problèmes lorsqu'on sera en train d'utiliser plusieurs routeurs. Alors c'est bon, j'appuie sur OK, puis je finish. Et là, j'ai mon routeur que là pour qu'il apparaît dans je vais dire dans la liste de mes équipements. Je vais appuyer sur Apply. OK, donc il est là et OK. Voilà, ainsi j'ai le premier routeur C3725 qui est installé. Je vais procéder du moins on peut le tester. Je vais le glisser là dans mon projet. OK, je vais le démarrer. OK, donc double clic. Comme vous pouvez le constater, j'ai accès au terminal du routeur. OK, donc là je laisse que la page charge. OK, voilà, et là j'ai mon routeur. Vous voyez là, nous pouvons commencer nos configurations. Voilà. OK, voilà, super. Alors on va passer maintenant à l'installation du deuxième routeur, le C 7200. C'est le même processus. Je viens dans Edit, dans Préférences, puis voyons voir, dans iOS Router. OK, j'appuie sur New, puis l'option qui permet d'exécuter le routeur sur la VM de GNS3. Donc Next, ensuite New, et je cherche l'endroit où j'ai déposé mon fichier. Donc il est dans bureau, voyons voir, dans bureau. OK, donc c'est le premier. Je double clique, je décompresse. OK, donc là j'attends que ça soit effectif. OK, je next. Ensuite là c'est le nom, moi je vais le laisser par défaut. La plateforme c'est bien le 7200 que nous sommes en train d'installer. Je next. Ensuite voilà, donc, une différence avec je vais dire avec le C3725, c'est la RAM qu'il va utiliser. Vous voyez, au niveau du 3725, nous étions à 128 mégabits. Voilà, ici nous sommes à 512. Donc je next. Ensuite là ici nous allons choisir nos cartes réseau. Là c'est la carte réseau par défaut de ce routeur. Elle est nécessaire, elle doit être là, sinon le routeur risque de ne pas démarrer. OK, donc ici je vais venir ajouter, voyons voir, si j'ajoute un port gigabit Ethernet, j'ajoute un autre ici également, j'ajoute un autre, ainsi j'aurai 4 ports gigabit Ethernet. Voilà, pour moi c'est largement suffisant, mais pour vous, si vous trouvez que vous aurez besoin de plus de ports, vous pouvez les ajouter. Donc je next. OK, et là comme expliqué précédemment, c'est nécessaire d'appuyer sur ce bouton pour que GNS3 analyse et trouve le pourcentage de CPU qui sera nécessaire au bon fonctionnement de ce routeur. Voilà, sinon ce routeur risque d'utiliser 100% de votre CPU, ce qui va ralentir l'exécution de d'autres processus. OK, on attend que ça soit effectif. Donc OK, voilà, là nous sommes à la fin. OK, et je finish ici. J'ai mon routeur qui apparaît ici, j'appuie sur Apply et il apparaît là. OK, donc OK,
Je vais importer ce routeur sur mon interface de travail. Je vais le redémarrer. Je double-clique pour voir. Voilà. Comme vous pouvez le constater, nous avons, on va dire, installé ces deux routeurs qui fonctionnent très bien. Alors pour vos labs, vous pourrez les utiliser, que ce soit pour du routage inter-VLAN, pour la configuration de protocole de routage OSPF, RIP. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment installer les switches de niveau 2 et de niveau 3. Ok. L'installation de ces équipements est un peu plus complexe par rapport au routeur, mais nous allons de façon très simple et très détaillée voir comment les installer. Ok, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire. Ok, donc show voilà, show IP interface brief. Ok, voilà. Ok, ici j'ai ok, bon, là j'ai 3 ports gigabit Ethernet. Ouais, c'est suffisant, mais bon, si je veux en ajouter, c'est très simple. Je supprime cela. Ok, je les voyons voir, je delete. Ok, je viens ici, je fais un clic droit, configure template, je viens dans slot, j'ajoute un 4ème. Ok, donc je fais ça, je le réimporte, on va voir ce que ça donne. Je start. Ok, donc je double-clique sur le routeur, j'attends que la page charge. Ok, voyons voir. Voilà, donc je fais show IP interface brief. Ok, voilà, maintenant je suis à 4 ports gigabits Ethernet, c'est largement suffisant pour moi. Ok, donc nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner et à me laisser un like. À très bientôt.